Et bonjour à tous et bienvenue sur Cryptost. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour étudier le cas Binance, puisque je vais vous présenter l'interface de A à Z de Binance pour les débutants. En effet, cette vidéo va s'adresser à ceux qui souhaitent franchir le pas vers Binance mais qui n'osent pas trop. Mais justement, je vais m'occuper de tout ça, à vous présenter les principales fonctionnalités, comment on peut acheter et vendre des crypto-monnaies facilement, comment réaliser par exemple un premier trade et comprendre comment ça se passe, et enfin voir différentes fonctionnalités comme passer rapidement sur la carte bancaire de Binance ou encore tout ce qui touche aux revenus passifs sur Binance. Voilà, on va vraiment s'intéresser au plus gros pour que vous puissiez avoir un premier aperçu de cette plateforme. Et que dire de cette plateforme puisque Binance est le leader incontesté de l'exchange crypto. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 90 millions d'utilisateurs, des frais réduits, plus de 600 cryptos disponibles et on est sur quelque chose d'assez incroyable en termes de volume. Il y a eu en début 2021 une journée où il y a eu plus de 80 milliards d'échangés. Donc voilà, on est sur un mastodonte de la crypto qui se veut aussi aller dans le sens de la régulation puisque Binance s'est aussi enregistré en tant que PSAN sur l'Europe et donc vise à aller dans ce domaine où de toute façon la régulation sera inévitable. Donc voilà, Binance c'est le leader et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi la possibilité de s'inscrire sur un exchange puisque vous pourrez échanger de nombreuses crypto-monnaies et aussi diversifier vos revenus passifs ou autres. Donc dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser à la base. On ne va pas passer sur les dérivés et fonctionnalités un peu plus risquées. On s'attache à un socle de base pour que vous puissiez par la suite approfondir au mieux. Binance a aussi donc l'avantage d'avoir un support en français. Ça, c'est un véritable avantage quand on sait que la plupart des exchanges internationaux sont en anglais. Et donc, avant tout ça de commencer, il vous faudra donc vous inscrire. Vous pouvez toujours utiliser le lien de parrainage en dessous de la description pour disposer encore de frais un peu plus réduits et il vous faudra donc remplir le KIC. Le KIC, c'est normal de le remplir. On va vous demander vos informations personnelles, votre carte d'identité et autres informations. Mais dans le sens de la régulation, vous n'aurez pas forcément le choix de le faire pour profiter pleinement de la plateforme. Surtout que Binance se veut avoir le PSAN et donc va devoir répondre aux exigences de l'Europe, notamment vis-à-vis de cette régulation. Mais maintenant, c'est bon. Vous vous êtes inscrit, c'est pas compliqué, j'ai pas besoin de faire de tuto là-dessus, il suffit juste de remplir vos informations, transmettre votre pièce d'identité, etc. Et la vérification se fait généralement assez rapidement. On se retrouve donc sur l'ordinateur et sur l'interface de Binance. Alors, on est sur la page d'accueil classique, vous trouverez différentes informations, des offres promotionnelles du site, comment commencer aussi, vous retrouvez différentes informations qui ne nous intéressent pas vraiment dans l'optique de cette vidéo, mais voilà, c'est la page d'accueil. Pour en revenir suite à votre inscription, tout simplement vous avez le petit bonhomme ici en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus et vous arrivez sur une sorte de menu et je voulais avant de commencer pleinement de parler des cryptos, de s'intéresser au tableau de bord. Puisque le tableau de bord va vous permettre en fait plusieurs choses intéressantes que je voulais vous montrer. Tout d'abord, vous avez un tableau de bord qui va vous résumer un peu votre situation avec le solde du compte, etc. et différentes informations. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est surtout l'aspect sécurité. Vous pouvez à tout moment personnaliser votre sécurité puisque la sécurité en crypto est un des domaines indispensable pour sécuriser vos fonds sur l'exchange. Même si de façon optimale, le mieux est d'opter pour un wallet physique type clé Ledger, mais voilà, si vous souhaitez laisser vos fonds sur Binance, vous pouvez accroître la sécurité avec des clés de sécurité, Google Authenticator, la vérification par numéro de téléphone et la vérification
par l'adresse mail. Ici, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse et ce que vous souhaitez mettre en place. C'est ici que ça se passe. Vous avez aussi tout ce qui est sécurité avancée pour le retrait des cryptos, le code anti-hameçonnage, etc., etc. Donc tout ce qui est sécurité se gère ici dans la partie sécurité du tableau de bord. Et il suffit après par la suite d'activer les choses, de les enlever, de les changer et vous pouvez faire tout ça simplement. Vous avez la partie aussi intéressante qui est identification. Identification, ça va être là où vous allez voir après inscription et après avoir donné vos informations personnelles, eh bien les différents plafonds que vous allez pouvoir avoir, comme par exemple ici, j'ai tout ce qu'il y a ici. Je peux mettre 2 millions quotidiennement en termes de dépôt de fiat et limite de retrait, plafond de dépôt de crypto illimité, limite de retrait de crypto, bref, vous retrouvez tout ça et vous retrouvez ici toutes les informations que vous avez fournies ou que vous devez fournir. Si vous souhaitez augmenter ce plafond, si celui-ci est parfois trop court, eh bien vous pouvez à partir d'ici augmenter les limites et vous pouvez donc tout simplement remplir le formulaire pour passer une étape et disposer d'encore plus d'autorisation en fonction de ce que vous souhaitez. Et on retrouve encore une fois ici les fonctionnalités actuelles. Donc ici, moi, ça me suffit largement d'avoir tout ça. Donc ça c'est encore une fois ici dans tableau de bord et vous retrouvez différentes informations. Vous retrouvez aussi les informations de paiement, de parrainage, récompense. Ça c'est accessoire quand on commence. Mais voilà, sécurité, identification, ça reste quelque chose d'important. Maintenant on va passer au sérieux, puisqu'on va voir comment acheter des cryptos, mais aussi déposer des euros. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, tout est fait pour faciliter ces actions, comme acheter des cryptos ou tout simplement déposer des euros. Pour ce faire, on a un onglet ici, acheter des cryptos, et plusieurs possibilités s'offrent à nous. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un dépôt bancaire, par exemple, pour commencer, puisque ce qui peut nous intéresser dans un premier temps, même si on n'est pas très à l'aise et on veut juste déposer des euros et voir en fonction de l'évolution comment ça se passe et se positionner si besoin, eh bien, en faisant acheter des cryptos, dépôt bancaire, j'arrive sur cette page-là. Et vous allez donc ainsi pouvoir déposer des euros directement, mais aussi une autre devise selon où vous vous situez. Donc, pour ce faire, vous avez deux solutions. Le virement bancaire, c'est pas classique, que vous allez devoir remplir et faire. Et vous avez 1 euro de frais de transaction et ça peut prendre 1 à 2 jours ouvrables selon votre banque et différents facteurs. Vous avez par carte bancaire aussi, tout simplement, et vous avez ici 1,8% frais de transaction. Tout simplement, par exemple, si je fais carte bancaire, je choisis, je fais continuer, vous rentrez le montant que vous souhaitez déposer. Alors ici, vous n'allez pas acheter de crypto directement, on va déposer des euros. Donc par exemple, si je veux mettre 50 euros, je vais recevoir 49,10 € après les frais et je fais par exemple continuer. Là, je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin ni l'envie de le faire pour le moment, mais vous faites continuer, vous validez votre paiement tout simplement et vos euros vont arriver quelques minutes après. Mais vous pouvez donc faire ça par carte bancaire, mais il y aura plus de frais. Mais comme je l'ai dit avant, vous pouvez tout simplement suivre l'étape du virement bancaire et le faire. Et le résultat sera exactement le même. Donc ça, c'est la façon la plus simple de déposer des euros sur le site. On verra évidemment juste après où est-ce qu'on retrouve ces euros que vous avez déposés, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est la première possibilité en déposant des euros. Mais on peut aussi acheter directement des cryptos avec votre carte de crédit, tout simplement. Pareil, si je veux acheter 50 euros de Bitcoin, eh bien, je passe par ici, mais vous pouvez aussi acheter toute la liste de cryptos qui se trouve ici directement en euros depuis votre carte bancaire via cette plateforme-là. Et là, donc, si je veux acheter 50 euros de BTC, je fais continuer. Je vais donc avoir avec 50 euros 0,001808 BTC. J'ai ma carte qui est inscrite ici. Vous pouvez l'ajouter ou la changer si besoin. Et vous faites
continuer. Pareil, je ne vais pas le faire pour la vidéo, mais c'est très simple. Il suffit de faire continuer et de valider le paiement auprès de votre banque comme un achat traditionnel sur un site internet. Et voilà, en quelques minutes, vous avez soit déposé des euros, soit directement acheté de la crypto depuis l'onglet ici. Voilà, vous pouvez tout simplement faire ça. Maintenant, où est-ce qu'on retrouve ces fameuses cryptos que j'ai pu acheter ou ces fameux euros que j'ai pu déposer? Eh bien, c'est très simple. Tout se trouve dans le portefeuille. Pour le retrouver, ça se passe en haut à droite, toujours sur le petit profil ici que vous voyez ici. J'ai l'onglet portefeuille en dessous du tableau de bord qu'on a vu juste avant. Sur portefeuille, je clique dessus et j'ai toute une liste qui arrive. Il faut savoir que dans cette vidéo, on va s'intéresser vraiment à l'achat, à la revente de crypto de façon classique, on va dire, et qu'on va pas s'intéresser à tout ce qui est produits dérivés, les leviers, etc. Donc nous, on s'intéresse uniquement à ce qu'on appelle le portefeuille spot, à l'achat-revente de crypto de façon classique, sans produits dérivés. Donc, tout va se retrouver sur votre portefeuille spot. Donc, je clique dessus. Et vous allez arriver donc directement sur votre portefeuille spot. Ici, vous avez donc un résumé de votre compte principal avec le solde estimé, le solde spot, solde fiat. Donc ce qu'on appelle fiat, c'est toutes les devises euros, dollars, etc. Et donc on a une première partie solde en espèces que vous retrouvez ici. Donc avec mes euros, donc si vous avez acheté ou déposé des euros directement depuis la fonctionnalité acheter et déposer des euros, ça se passe ici, vous les retrouverez ici et vous retrouverez toutes vos cryptos ici en dessous dans le solde. Et donc ici on peut voir que par exemple j'ai 2,3 BNB, 0,04 ATA et des poussières, etc. de crypto. Vous avez la valeur en BTC et la valeur exprimée en dollars. Donc voilà, vous avez toutes les informations sur vos cryptos ici, le solde disponible et le solde en ordre, c'est-à-dire que par la suite vous allez voir ça après. Si on fait un ordre, il apparaîtra ici, il sera évidemment bloqué. Mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça et tout se retrouve ici dans le portefeuille spot du compte principal. Alors maintenant on va s'intéresser un peu à tout ce qui est trading ou tout simplement pour acheter et changer des crypto-monnaies, comment ça se passe. Donc là ça va être la partie peut-être un peu plus complexe, mais on va voir que Binance a su simplifier tout ça. C'est vrai qu'un interface de trading, ça peut faire peur, mais on va voir que ici Binance a pensé un peu aux débutants entre guillemets, il faut bien commencer quelque part, a tout fait pour faciliter l'expérience d'achat-revente de crypto. Donc plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Et pour bien commencer, on va commencer par la technique peut-être un peu plus complexe entre guillemets, mais qui vous allez voir va vous permettre d'apprendre la partie trading. Pour ce faire, vous avez ici à côté de acheter des cryptos, vous pouvez cliquer sur trader et sur marché. Donc on arrive ici sur l'onglet marché, vous retrouvez une liste de toutes les cryptos, voilà, ça c'est juste des informations en fonction du marché actuel. Vous avez les différentes cryptos qui s'offrent à vous. Maintenant on va dire que vous avez décidé de quelle crypto vous souhaitez acheter. Tout simplement vous pouvez sélectionner. Par exemple, si je veux ici acheter du Sol, je le retrouve ici, mais vous pouvez tout simplement taper ici ce qui vous intéresse. Si par exemple je veux acheter du Link, je tape Link et je retrouve la crypto. Imaginons que je souhaite acheter du Sol. Je vais ici, j'ai du Sol, voilà, je vais faire trader. Et on va maintenant accéder à cette fameuse interface de trading qui peut faire peur au début. Vous voyez ça, vous dites oula, où est-ce que j'atterris? Ça me semble trop compliqué, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est surtout qu'on va voir qu'il y a d'autres solutions beaucoup plus simples. En effet, pour échanger une crypto, ça s'échange via une paire. C'est-à-dire que vous allez avoir la crypto que vous souhaitez acheter et à côté de ça, la crypto avec laquelle vous allez échanger. Et ces paires-là, il y en a souvent plusieurs par crypto. Par exemple, sur le Sol. Comment se présente cette page? Vous avez donc ici la paire
actuel. Vous avez différentes informations. Je ne m'attarde pas dessus parce que c'est vraiment pas l'important quand vous débutez, mais juste pour vous expliquer. À gauche, vous avez le carnet d'ordre. Vous avez évidemment la fameuse courbe que vous pouvez analyser, zoomer, etc. Vous avez ici les paires, on va y revenir juste après, et les derniers trades du marché. Voilà, ça se présente juste comme ça. Analyser les chiffres dans un premier temps ne va pas vous apporter grand-chose. Et vous avez ici en dessous tout ce qui va nous intéresser pour acheter et vendre ces cryptos. Mais avant ça, je vous parlais de la paire. Par exemple, moi j'ai du BNB, comme vous avez pu voir. Eh bien, je vais taper ici en haut à droite la crypto que je souhaite acheter et je vais voir afficher toutes les paires disponibles sur Binance pour échanger. Par exemple, si vous aviez de l'euro de déposer, vous cliquez sur Sol Euro. Si vous avez de l'USDT, vous allez sur Sol USDT, etc., etc. Et par exemple, moi j'ai du Sol BNB, donc je vais devoir choisir cette paire-là. Pour commencer, l'idéal c'est de trader quand même en USDT pour avoir un peu une sorte de repère dans la valeur. Je trouve que c'est peut-être plus simple quand on débute. Et voilà, mais si vous avez de l'euro, vous pouvez tout simplement cliquer sur Sol Euro et vous voyez que la paire a changé et vous pourrez donc acheter et vendre ici en fonction de ça. Évidemment, je vous conseille de trader plutôt de crypto en crypto et pas Sol Euro puisque en termes de fiscalité, c'est plus compliqué. Bref, j'espère que vous suivez jusque-là. Mais voilà, donc moi je prends Sol BNB puisque c'est ce que j'ai à disposition. Voilà, j'arrive sur la paire Sol BNB. Le carnet d'or en soi, vous allez voir quand on débute, on s'en fout un peu. Voilà. Par exemple, deux possibilités s'offrent à nous. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici, portefeuille spot. Pensez à bien vérifier que vous êtes sur portefeuille spot. Par exemple, si je prends une autre paire, par exemple Sol USDT, n'allez pas sur croiser ici ou sur isoler, tout ça ce sont des produits dérivés, c'est beaucoup plus risqué. Restez bien sur portefeuille spot et c'est là que ça va être le plus intéressant. Donc sur portefeuille spot, vous avez soit acheter du sol ou vendre du sol en fonction de ce que vous souhaitez faire. Les deux fonctionnent de la même façon. Moi j'ai 2,3 BNB, je souhaite acheter un sol. Voilà, alors là vous pouvez passer un ordre de prix en fonction du carnet d'ordre. Donc là c'est déjà un mode un peu plus avancé. Quand on débute, je vous le conseille pas forcément. Voilà, c'est juste, je vous le dis, vous pouvez passer des ordres. Mais par exemple, c'est bien si vous avez un objectif. Par exemple, moi je veux acheter 2 sols quand un sol coûtera 0,15 BNB. Et dans ce cas-là, je pose mon ordre, c'est-à-dire qu'on va poser un ordre d'achat. Et donc 0,15 BNB pour 2 sols. Et bien je vais faire, une fois que j'ai fait ça, je fais acheter sol et j'ai donc passé un ordre et qu'on le retrouve ici, ordre ouvert. Et là, les BNB que j'ai engagés dans l'ordre sont bloqués, évidemment, tant que l'ordre est actif. Et donc, voilà, j'ai mis à l'achat. Et donc quand le sol que vous voyez ici atteindra 0,15 BNB, mon ordre d'achat passera et je disposerai de ces 2 sols que j'ai mis en ordre. Mais voilà, pour l'instant, il reste ouvert. Pourquoi? Parce que personne ne vend de sol à ce prix-là. Voilà, donc là, c'est bien si vous avez une target de prix. Par exemple, si vous voulez acheter du BTC à 25 000 $, vous pourrez passer un ordre ainsi en termes dans l'ordre limite. Voilà, et à tout moment, vous pouvez évidemment annuler un ordre, ça ne vous engage rien. Voilà, donc ça c'est la partie un peu plus complexe, je devais vous le dire, mais voilà. Il y a une solution qui est beaucoup plus simple. Ici vous avez limite market et stop limit. Eh bien vous faites market. Et en fait, market, c'est pas vous qui fixez le prix d'achat ou de vente, eh bien c'est le marché, c'est-à-dire que Binance va acheter lui automatiquement au prix du marché. Et là vous n'avez pas à vous soucier de passer d'ordre ou quoi. Voilà, vous souhaitez acheter pour un BNB de sol ou etc. Vous mettez le montant qui vous intéresse et après vous faites acheter sol. Par exemple ici, si je veux acheter je sais pas 0,16 BNB en solde, je fais acheter solde. Et voilà, l'ordre d'achat market a été exécuté, ça a été créé et exécuté puisque ça se fait automatiquement au prix du marché.
Et voilà, donc là il n'y a pas d'ordre à chaque fois et c'est la façon la plus simple d'acheter via cette page de trading. Je voulais absolument vous montrer cette interface puisque quand vous allez évoluer par la suite, vous devrez peut-être connaître un peu plus toutes ces fonctionnalités. Je voulais vous donner un aperçu. Et évidemment, logiquement, si je retourne dans mon portefeuille spot, je devrais retrouver eh bien, mes BNB, mais aussi mes sols qui sont arrivés ici, mes 0,99 sols que je viens d'acheter en market. Je sens que je vous ai perdu un peu, mais c'est pas très grave. Voilà, là je vous ai montré le côté le plus complexe, mais vous allez voir qu'il y a un peu plus simple. Tout simplement, ici dans Trader, vous avez Binance Convert. Binance Convert va vous permettre tout simplement d'acheter au prix du marché, pareil, vos cryptos. Tout simplement, je vous conseille, encore une fois, de passer par l'USDT puisque toutes les paires sont indexées via les USDT généralement. Je parle de façon générale, mais vous ne pourrez pas échanger par exemple les BNB contre une autre crypto puisqu'il n'y aura pas la paire d'échange de disponible. Alors que l'USDT peut s'échanger avec toutes les crypto-monnaies. Voilà. Mais par exemple, moi j'ai encore une fois du BNB, mais si je souhaite acheter un BNB en BTC, mais peu importe, avec toutes les paires qu'il y a ici, toutes les paires qu'il y a ici, par exemple ici je veux acheter, je sais pas, je veux acheter du Coty, peu importe, voilà, je mets un BNB, je fais aperçu de la conversion, et voilà, et je fais convertir et j'ai pas besoin de passer par l'interface trading. C'est très simple et très efficace de passer comme ça. Voilà comment ça se passe. Et je vous conseille en tant que débutant, peut-être si vous n'êtes pas très à l'aise, de passer par là. Vous avez juste à choisir votre crypto de départ pour arriver à la crypto de fin, tout simplement. Et on peut faire pareil. Par exemple, j'ai un BNB mais je veux vendre mes crypto-monnaies pour les convertir en euros par la suite parce que je souhaite retirer par exemple, eh bien je tape ici euros, voilà, et là si je mets un BNB, je fais aperçu de la conversion et je vais donc récupérer 280 euros, voilà tout simplement, et vous pouvez donc faire convertir par la suite et vous disposez donc de cette interface donc trader Binance Convert qui est parfaite quand vous débutez pour appréhender au mieux la plateforme. Tout de suite, vous pouvez donc convertir toutes vos crypto-monnaies comme ça. Alors évidemment, si vous ne trouvez pas la paire, c'est-à-dire qu'il vous faudra passer donc par USDT ou par BTC pour revenir en euros ou sur une autre crypto, c'est juste qu'il n'y a pas la paire. Voilà, et vous pouvez donc faire ça très simplement depuis cette fonctionnalité. Donc il y a la partie un peu plus complexe, trading pur, où vous pouvez placer des ordres et vous pouvez aussi acheter au market price et vous pouvez aussi directement ici acheter au market price directement. Voilà, ça c'est la solution de facilité si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'interface trading. Et après, tout ce que vous faites, vous retrouvez ici dans Portefeuille Spot encore une fois. Vous pouvez revenir à tout moment ici pour voir le solde de vos cryptos. Je sais que c'était un peu compliqué, mais il faut bien passer par là, mais même si on voit par Binance Convert que c'est très simple d'utilisation. Dérivés, comme je vous le disais, c'est tous les produits dérivés, on ne va pas du tout s'y attarder. Ici, vous avez Finance. On va juste parler de la carte Visa de Binance. On ne va pas parler de Binance Pay ni des prêts crypto. Les prêts crypto, je ne vous encourage pas à toucher à ça au début en tant que débutant. Il vous faudra apporter un collatéral. Et quand on ne maîtrise pas ce sujet-là, ça peut être un peu compliqué et parfois dangereux entre guillemets. Donc voilà, je voulais juste vous parler rapidement de la carte Visa Binance. Puisque cette carte-là va vous permettre, par exemple, vous pouvez, comme on fait dépôt bancaire, déposer vos euros ici et payer directement en euros avec la carte bancaire Binance. Quels avantages vous allez avoir? C'est très simple, vous allez disposer par exemple d'un cashback en fonction du nombre de BNB que vous disposez sur la plateforme. Je vais y venir. Vous pouvez évidemment commander cette carte. Il vous faudra faire une petite manipulation pour la commander, etc. Vous avez les limites de dépenses quotidiennes et de retrait. Et par exemple, vous pouvez aussi directement payer en crypto. Vous voyez, par exemple, si j'ai du BTC, je peux mettre le BTC en haut et je paierai en BTC.
Évidemment, pareil, encore une fois avec la fiscalité, faites très attention à ça. Le mieux d'un point de vue fiscal, évidemment, c'est de déposer des euros et de payer en euros. Mais si vous convertissez vos BTC en euros et que vous payez après, eh bien vous êtes quand même redevable en termes de fiscalité. Donc faites attention à ça. Si vous ne voulez pas de problème avec cette fiscalité, c'est de déposer des euros et payer en euros. Mais vous pouvez faire cet ordre de priorité afin de valider vos paiements. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Vous avez, comme je le disais, plusieurs niveaux. C'est-à-dire que si vous avez 0 BNB, vous aurez 0,1% de cashback, un BNB de 2%, 10 BNB 3%, 40 BNB, etc., etc. Vous allez avoir du cashback directement suite à tous vos achats. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de vraiment sympa d'avoir un petit cashback. Voilà, je voulais juste vous parler de cette carte-là qui peut être une possibilité aussi par la suite. Maintenant, on va voir une grosse partie aussi, puisque on va voir tout ce qui est Binance Earn. Binance Earn, c'est ici. Alors on voit qu'en termes de gagner des cryptos, ici, il y a énormément de choses, de possibilités ici. On va essayer de résumer ça à partir de Binance Earn. Et encore une fois, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer certaines possibilités et de vous montrer les principales fonctionnalités tout en évitant le risque quand on débute. Donc Binance Earn va nous permettre donc de faire travailler nos cryptos. C'est-à-dire que vous allez pouvoir disposer d'un revenu passif et faire travailler ces cryptos via un stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est tout simplement vous mettez à disposition vos cryptos qui sont généralement ou qui servent généralement à sécuriser le réseau et en contrepartie, vous recevez un pourcentage. Ça, c'est ce qu'on appelle le stacking. Ici, vous avez trois catégories dans Binance Earn. La possibilité garantie, la possibilité rendement élevé et auto-invest. Garantie, c'est la chose la plus sécurisée. Voilà, de Binance, puisque c'est garanti entre guillemets. Vous avez le rendement élevé où là vous allez prendre plus de risques. Donc je ne vous le conseille pas quand vous débutez de partir sur des choses un peu plus risquées, même si les taux donnent envie, eh bien ça reste un placement encore plus risqué que le garanti ici. Et ici, ainsi vous avez différentes possibilités avec vos cryptos. Là, on voit que c'est sélectionné sur mes actifs disponibles puisqu'il va reconnaître, selon mon portefeuille, que j'ai du SOL et du BNB et il va me proposer directement les solutions les plus adaptées à cette épargne entre guillemets. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il y a le stacking verrouillé et l'épargne flexible. Voilà, tout simplement. Le stacking verrouillé, pour vous expliquer très rapidement, eh bien, vous avez le taux ici qui est annuel de 13,47%. Donc vous allez toucher un taux annuel de 13,47% en API sur le montant que vous déposez. Sauf que comme son nom l'indique, stacking verrouillé, eh bien le montant va être verrouillé pour 90 jours. C'est-à-dire que si vous déposez des sols en stacking, eh bien ça va être bloqué pendant 90 jours. Et vous pourrez les retirer par la suite avec le montant que vous avez généré en intérêt. Le BNB pareil, stacking verrouillé, on a tout ce qui est épargne flexible où là c'est plus simple puisque vous pourrez retirer comme son nom l'indique de façon beaucoup plus flexible et vous ne serez pas bloqué autant que par exemple le stacking verrouillé de 80, 120 ou 60 jours. Voilà. Donc ça, c'est les différentes solutions qui s'offrent à vous. Mais c'est intéressant pour générer un revenu passif. Avoir par exemple 13% sur du BNB, je trouve que c'est quand même un taux intéressant si vous croyez dans le projet. Vous pouvez évidemment chercher directement les cryptos ici en haut à droite. Par exemple, j'ai de l'ETH que je veux faire travailler. Je clique sur ETH. Et il nous propose ça, donc le stacking ETH 2.0 qui est quelque chose un peu à part. Et vous avez aussi l'épargne flexible d'ETH où on a un taux à 2,40% et en flexible où vous pourrez tout simplement revenir plus tard et retirer quand vous voulez. Dans mes actifs disponibles, donc par exemple si je souhaite stacker mes BNB,
je fais stacker. J'arrive sur cette page-là, donc comme on a dit, c'est verrouillé. Donc vous pouvez choisir le montant, mais pour l'instant, c'est qu'il reste que du 120 jours. Vous mettez le montant que vous souhaitez stacker. Et par la suite, vous avez le minimum. Alors, je sais pas pourquoi il me met ça. Voilà, on peut mettre que 0,5, donc c'est pas incroyable, mais voilà. Vous avez le résumé du stacking, quand est-ce que vous pourrez le libérer, etc. Vous avez toutes les informations qui se trouvent ici. Donc le stacking verrouillé, c'est intéressant, mais ça va dépendre si vous êtes plutôt là sur du long terme, mais vous ne pourrez pas récupérer la somme si vous souhaitez revendre d'un coup, vous ne pourrez pas, ça sera bloqué pendant cette période-là. Donc à voir ce qui vous intéresse le plus, évidemment. Et vous avez d'autres stacking verrouillés qui sont proposés par exemple ici, voilà, tout simplement. Donc voilà, je ne m'intéresse pas forcément plus à tout ce qui est farming, puisque il y a plus de risques, c'est une notion de DeFi qui peut être un peu plus difficile à comprendre. Là, je sais que vous allez saturer si je parle de ça, donc on va pas parler de tout ça, mais si vous souhaitez approfondir par la suite, eh bien vous avez toute cette possibilité-là. Il y a une autre chose qui est intéressante ici, qui est par exemple le BNB Vault, c'est-à-dire que là, par exemple, vous allez pouvoir mettre en épargne votre BNB, gagner ce taux d'intérêt qui est relativement faible, mais aussi vous allez pouvoir participer au launch pool, parce qu'il y a des projets qui se lancent sur Binance, vous allez pouvoir partager et disposer par la suite de récompenses de tokens du projet qui se lance. Voilà, vous pouvez cumuler tout ça grâce au BNB Vault et vous avez donc au final avec les diverses récompenses ce taux là. Mais vous avez aussi le Launchpad, c'est-à-dire que le Launchpad, eh bien comme je le disais, Binance met en avant des projets qui se lancent et vous pouvez stacker des BNB par exemple et recevoir en retour des tokens. Il y a eu récemment le succès du Launchpad de Stephen et voilà, donc c'était juste pour vous dire que vous pouvez participer au Launchpad. Le reste, il y a pas mal de choses plutôt risquées entre guillemets, tout ce qui est DeFi, il y a un risque un peu plus important on va dire, même si sur certaines fonctionnalités ça reste un risque réduit, mais voilà, l'UST nous a montré que plus rien n'est vraiment safe à 100%. Vous avez une petite partie auto-invest qui vous permet en fait de générer tout simplement un achat en DCA sur la crypto de votre choix. Par exemple, vous pouvez créer un plan. Par exemple, si je veux acheter du BTC sur un an, eh bien, je devrais mettre tous les mois, par exemple, 100 USDT sur mon compte Binance. J'aurai un achat hebdomadaire, bimensuel, mensuel ou quotidien comme bon vous semble. Voilà, tout le jeudi à telle heure et par la suite vous pourrez donc, Binance va acheter automatiquement avec l'USDT que vous avez sur votre compte du BTC de façon bimensuelle le mercredi à 12 h. Donc ça c'est ce qu'on appelle le DCA pour lisser son prix d'achat. Et bien vous pouvez le faire directement sur Binance pour accumuler du BTC ou l'ETH en fonction de vos moyens et de votre envie. Donc tout ça c'est à personnaliser en fonction de tout ça. Une fois que vous avez fait ça, j'ai confirmé. Hop, et vous pouvez par la suite après revendre les BTC que vous avez évidemment acheté. Voilà, là il y a par exemple un historique de ROI si vous avez fait sur 1 an, 6 mois, 3 mois, 3 ans. Voilà, ça vous donne un peu une information sur ces projets-là. Donc voilà comment ça se passe sur la partie gagnée des cryptos. Je pense que c'est bon pour cette première partie, pour cette vidéo qui vous montre véritablement l'interface de Binance. On voit que c'est fait à la fois pour les véritables traders avec une interface parfois un peu complexe quand on ne connaît pas, mais tout est fait aussi pour les débutants. Mais l'intérêt pour vous de passer par ce genre d'exchange par rapport à des plateformes un peu plus classiques, c'est que vous avez plus de 600 cryptos disponibles, que vous pouvez échanger contre diverses paires avec beaucoup de volume, donc ce qui va permettre
généralement d'obtenir le meilleur prix, vous avez des frais relativement réduits et vous avez aussi une partie qui est en train de se développer pour générer des revenus passifs avec vos cryptos et voilà, tout est fait pour se faire rapidement aussi grâce à l'achat via carte bancaire mais aussi par virement SEPA. Vous avez aussi la fonctionnalité de carte bancaire. Bref, il y a plein de choses et tout évolue rapidement ici sur Binance. Mais il ne faut pas que vous ayez peur de cette interface. Comme je vous ai montré, en quelques clics, vous déposez des euros ou vous achetez des cryptos. En quelques clics, avec Binance Convert, vous convertissez vos cryptos en une autre crypto ou en euros en 3 clics. C'est assez simple et vous retrouvez tout ici dans l'espace portefeuille, portefeuille spot et vous pouvez tout vérifier ici. Enfin, juste pour conclure et terminer là-dessus, on va voir que vous pouvez tout simplement transférer, retirer et déposer des cryptos depuis aussi le portefeuille. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais une fois que vous avez fait vos trades, vous pouvez envoyer ça sur des wallets plus sécurisés, sur d'autres exchanges ou quoi. Par exemple, le Solana, je souhaite le retirer. Je fais retrait. On arrive ici. Vous rentrez l'adresse du portefeuille Solana, vous mettez le montant et vous faites tout simplement retirer. Voilà. Vous pouvez aussi à tout moment déposer des cryptos. Par exemple, je veux encore une fois déposer du Solana. Je clique sur dépôt, je sélectionne le réseau que vous souhaitez, Solana par exemple. Je vais obtenir l'adresse. Et ici, j'ai mon adresse Solana qui va me permettre donc je la copie et ainsi je peux la coller dans l'autre wallet ou l'exchange d'où je veux déposer les Solana. Et voilà, tout simplement pour déposer des cryptos et retirer des cryptos, c'est très simple. Par exemple, si c'était de l'ETH, il n'y a pas de souci, il vous suffit de taper ETH ici, voilà, j'ai l'Ethereum, je fais dépôt, pareil, je choisis le réseau, il y a plusieurs réseaux, ETH, j'ai mon adresse ici, je la copie, je la colle dans l'autre wallet d'où je veux faire venir les fonds, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas plus compliqué, il vous faudra par la suite juste valider et remplir les étapes de sécurité, et pour retirer, encore une fois, c'est très simple, retrait, vous mettez l'adresse, le réseau que vous avez sélectionné. Donc quand c'est marqué par exemple ici congestionné, c'est-à-dire que le réseau est plein et que ça ne va pas marcher. Mais voilà, là c'est parce que c'est Solana, mais sur ETH ou d'autres, par exemple même encore une BNB, si je veux retirer, je fais retrait, je mets l'adresse et puis le réseau, je le sélectionne et voilà, vous avez évidemment par la suite des frais qui vont se mettre en fonction de la crypto. Si c'est sur le réseau ETH, c'est un peu plus cher. Mais voilà, vous avez tous les frais de réseau qui sont mis ici et vous pouvez par la suite retrouver évidemment aussi les adresses que vous avez parfois enregistrées ici. Et voilà, tout simplement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Bon, cette fois, je pense avoir tout dit. On peut acheter, vendre ces cryptos facilement, les déposer facilement, les retirer facilement. Et on a d'autres fonctionnalités qui arrivent. Donc, c'est fait. Voilà, si vous êtes débutant, j'espère que vous avez appris pas mal de choses. Et en tout cas, on se retrouve, j'espère, bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!